Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Adoption à l'unanimité du projet de résolution porté par les États-Unis et le Mexique par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les 15 membres ont voté la résolution 2653 visant à sanctionner les chefs de gang dont Barbecue ainsi que ceux qui les financent. Le vote de la résolution 2653 ouvre la voie au déploiement d'une force militaire étrangère en Haïti, selon Pierre-Antoine Louis. Le diplomate de carrière croit que c'est la première étape et la seconde consistera à convaincre la Chine. Le gouvernement dominicain a autorisé l'envoi de 25 000 gallons de diesel en Haïti. Le carburant est destiné notamment à des centres hospitaliers en raison de la crise humanitaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté ce vendredi à l'unanimité la résolution établissant un régime de sanctions contre ceux qui dirigent et financent les gangs en Haïti. Cette résolution, rédigée par les États-Unis et le Mexique, fait partie des mécanismes utilisés par le Conseil en vue d'aider à résoudre la crise, notamment humanitaire, dans le pays. La Chine, qui est prudente quant à l'envoi de troupes en Haïti, a salué le vote. Suivez un extrait du discours d'Antonio Rodrigue, représentant d'Haïti à l'ONU. Il ne fait aucun doute que ces mesures contribueront à mettre un frein aux activités violentes et meurtrières des groupes armés qui prolifèrent dans le pays et causent de nombreuses victimes et des déplacements massifs de la population. Elles envoient un message politique fort, dissuasif, à même de faire changer le comportement des acteurs qui opèrent sur le terrain. Par cette décision, le Conseil a démontré sa volonté d'accompagner le peuple haïtien vers un retour à un environnement sécuritaire et à la stabilité politique. Il manifeste la volonté de la communauté internationale de jouer son rôle dans la résolution de cette grave crise multidimensionnelle à laquelle le pays fait face, de montrer au peuple haïtien qu'il n'est pas seul, que ses cris de détresse ont été entendus. Monsieur le Président, il s'agit certes d'un pas dans la bonne direction. Il faut cependant continuer sur cette lancée pour un résultat durable. En effet, pour être efficace, qu'elles puissent être comme moyen de dissuasion. Les sanctions seules ne pourront pas éradiquer cette violence élevée qui ronge Haïti et cause des souffrances indicibles infligées à la population, particulièrement les femmes et les enfants. La police nationale d'Haïti, nous le répétons à satiété, ne dispose pas d'une capacité à la hauteur de la menace que font peser les groupes armés. Le secrétaire général, dans son rapport S/2022/761, en date du 13 octobre 2022, a bien reconnu que, je cite, « l'amélioration des capacités de la police nationale ne suffira pas à elle seule à susciter les changements en profondeur dont Haïti a besoin pour remédier durablement à la crise sécuritaire multidimensionnelle. » Dans ce sens, la requête du gouvernement haïtien pour un appui robuste sous la forme d'une force spécialisée qui viendrait en aide à la police nationale d'Haïti mérite une considération attentive de la part des membres du Conseil. Monsieur le Président, en guise de conclusion, ma délégation tient à souligner que nous sommes dans une course contre la montre, car il s'agit d'un pays qui chaque jour s'enfonce davantage dans le gouffre de la violence et de l'insécurité. Il s'agit de la vie de milliers de gens qui est en jeu. Chaque jour de perdu pour apporter une réponse adéquate à ces situations, ce sont des victimes innocentes de trop qui sont causées.
L'expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis, pense que la résolution adoptée ce vendredi ouvre la voie à une autre qui permettra une forme d'assistance militaire ou policière pour mater les gangs. Selon lui, il s'agit d'une première tentative des États-Unis et du Mexique qui vont devoir maintenant convaincre la Chine qui a précédemment émis des réserves, ce qu'il pense possible. Suivons l'analyse de Pierre-Antoine Louis. Au fait, le système international travaille en fonction de formules. Il y a des formules classiques pour régler ces questions. Maintenant, l'observateur qui est peut-être un peu moins avisé peut trouver les formules qui sont utilisées un peu bizarres. Mais cependant, l'on a affaire à la diplomatie, l'on a affaire à l'état de droit. L'on n'a pas affaire à des situations où on peut s'imposer comme on veut. Il existe une résolution 2645 qui, en son article 3, prie le gouvernement haïtien de faire l'état de la situation politique dans les 90 jours suivant son adoption. C'était le 17 juillet. 2. Il y a l'article 5 de la 2645 qui demande également qu'il y ait des sanctions. Ceux qui sont en train de financer ou de supporter d'une façon quelconque les gangs armés. Mais c'est ce qui a été fait aujourd'hui. C'était prévu à la résolution 2645 qui précède la 2653 qui vient d'être adoptée. 3. L'article 10 de la 2645 demande également que le BINU et le gouvernement haïtien fournissent aux Nations Unies un rapport sur les capacités de la police nationale d'Haïti à mater l'insécurité qui existe actuellement. Donc, il y avait 3 échéances qui ont été discutées le 17 octobre. Une de ces échéances, c'était sanctions. Donc là, le gouvernement haïtien peut bien parler de succès, parce que des objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la 2645 viennent d'être atteints. Maintenant, il reste un autre. L'autre, c'est une demande d'assistance militaire qui est en train d'être traitée. Maintenant, ce que les Haïtiens qui sont impatients, ce n'est pas une question simple. Nous sommes en train de demander à des pays qui ont leurs propres problèmes de venir nous secourir. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est un processus réfléchi qui exige, comme l'avait fait le représentant de la Chine à la réunion de lundi 17, que certaines questions soient élucidées. Il est plus facile d'élucider la question de sanctions que d'élucider la question d'assistance armée à Haïti. Qui va le faire? Dans quelles conditions? Et quelle échéance? La première chose, c'est que le secrétaire général de l'ONU va devoir mettre en place le comité de sanctions. Donc ça va prendre du temps? Pas forcément. Il peut le faire aujourd'hui s'il le souhaite. Il a peut-être déjà identifié les gens parce que c'est une question qui se discute depuis déjà 1 ou 2 semaines. C'est que Haïti vient de passer ce matin du chapitre 6 du BINU au chapitre 7 pour les sanctions. Donc la question de l'appui militaire n'est qu'une extension du chapitre 7, sauf que c'est plus compliqué. Parce que vous allez remarquer que le phénomène d'encerclement des gangs de la région métropolitaine de Port-au-Prince est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Donc on ne peut pas encore parler d'échec. La République dominicaine, via son ministère de l'Industrie et du Commerce, a autorisé l'exportation de 25 000 gallons de diesel vers Haïti par voie terrestre par la multinationale française AFA Trading pour approvisionner les hôpitaux et un parc industriel. Cette requête, approuvée par le ministère dominicain de l'Industrie et du Commerce, a été formulée par la compagnie AFA Trading dans une lettre adressée aux autorités dominicaines le 17 octobre. L'information a été publiée le jeudi 20 octobre par l'agence Reuters. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.